Bonjour. Le doute et la confiance en soi. Antagonisme? Non. Ils vont très bien ensemble, ces deux ennemis de notre épanouissement. Le doute, de quoi doute-t-on? On doute que les choses puissent bien se passer pour nous. On doute d'être capable d'eux. On doute que l'autre nous donne une place qu'on ne se donne pas. On doute de beaucoup de choses. Et puis la confiance en soi, c'est son pendant, son corollaire, c'est son autre face, l'autre côté du miroir. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne croit pas en soi. Et pourquoi ne croit-on pas en soi? Parce qu'on ne nous a pas appris à croire en nous. Lorsqu'enfant, le retour qu'on vous donne n'est pas complètement positif, lorsqu'on doute de votre capacité à, lorsqu'on vous apprend à douter de votre capacité à réussir, à faire, comment pouvez-vous, devenu adulte, avoir confiance en vous? Non, ce n'est pas définitif. Ça implique, comme toujours, un travail sur soi, un travail sur son chemin, mettre le rétroviseur, regarder en arrière la route parcourue, le début de cette route, les obstacles qui s'y trouvaient et tout ce qui a abîmé notre carrosserie intérieure, en quelque sorte. Et oui, comment peut-on penser qu'il n'y ait pas de raison que l'avenir ne soit pas radieux si, tout au début de notre chemin, on n'a pas vu comme radieux? L'enfant, lui, il ne doute de rien. Il croit que tout va bien. C'est l'adulte qui met le doute en lui. Il le met en lui disant qu'il n'est pas capable. Il le met en lui montrant que, oh là là, attention, il va peut-être pas arriver à faire ça, attention, c'est peut-être au-dessus de ses capacités, attention. Il lui met aussi le doute en lui demandant d'aller toujours plus loin, en attendant de lui toujours plus, en attendant de lui qu'il réalise ce que l'autre, le parent, n'a pas réalisé. Et puis il y a ces parents beaucoup plus toxiques qui ne veulent surtout pas que leur enfant dépasse ce qu'ils ont fait. Et il y a ces parents pleins de bonnes intentions, ceux qui veulent que l'enfant dépasse, bien sûr, mais ça n'empêche pas le résultat. L'enfant va apprendre à douter, à toujours courir après un but qui lui semble, oh là là, inaccessible, parce que ce ne sera jamais assez pour le parent qui veut voir son enfant dépasser. Et puis de toute façon, ce sera un interdit de dépasser pour l'enfant qui n'a pas ce droit. Alors l'adulte que vous êtes devenu, doute d'être aimable, doute d'être crédible, doute d'être efficace. Alors ce sont ces gens qui se défoncent au travail, qui donnent tout le meilleur d'eux-mêmes et qui s'inquiètent encore de ce qu'on va penser d'eux, du fait qu'on pourrait trouver que leur travail n'est pas si bien fait que ça, que leur valeur professionnelle n'est pas si exceptionnelle que ça. Si vous vous arrêtez, stop, et qu'à votre place vous mettez quelqu'un d'autre, n'importe qui, et que vous regardez ce qu'il accomplit, cette autre personne, vous considéreriez que son travail est fantastique, que c'est quelqu'un qui bosse, que c'est quelqu'un qui a des résultats, que c'est quelqu'un qui est extrêmement capable. Retournez le miroir, c'est vous dont vous parlez. Ah oui, mais voilà, hop, et on essaie tout de suite de se filer dans le trou de souris et de ne pas reconnaître. Stop! C'est vous qui êtes capable. C'est vous qui êtes cette personne aimable, accueillante, serviable, qui écoute les autres, qui aide les autres, qui peut être parfois le bout en train de la soirée ou celui qui est sage et qui écoute et à qui on se confie. C'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, on vous déverse un peu trop tous les problèmes que l'on a, bien sûr, parce que vous êtes une oreille trop attentive. Et comme vous êtes une oreille attentive, on en profite, et on ne pense surtout pas à vous demander comment vous allez. Ça ne pousse pas à avoir confiance en soi. Alors que faire? Alors il faut toujours pareil, mettre sur la table à plat ce puzzle de notre relation à l'autre. Le démonter. Regardez ce qu'il fait que l'on pense plus à l'autre qu'à soi, qu'on lui donne plus de valeur et plus d'importance qu'à soi.
Comment ne pas douter? Comment avoir confiance en soi si on donne toujours à l'autre plus d'importance et plus de valeur que soi, si on ne se met pas à la même hauteur que l'autre? Le travail sur soi, c'est apprendre et réapprendre à donner confiance à cet enfant que nous étions, à lui montrer, expliquer, démontrer aussi que il n'est pas si nul que ça, hein, et qu'en fait il fait des choses très bien, et que si on ne lui a pas dit, c'est parce qu'on ne pouvait pas lui dire, parce qu'on ne savait pas lui dire, et que ça c'est le problème de ses parents, de leur propre enfance, mais que ce n'est pas le sien. Vous traversez le carrefour avec votre voiture, si le type en face grille le feu et percute votre voiture, je suis désolée, c'est pas de votre faute. Et l'assurance va le reconnaître. Et non, ce n'est pas de votre faute, c'est lui qui peut être inattentif à griller le feu, c'est lui qui est trop pressé à... Mais en tout cas, vous n'êtes pas responsable des actions de l'autre. Par contre, vous les subissez et vous en subissez les conséquences. Parce que peut-être que sa voiture sera cassée, mais la vôtre aussi, ce qui est très embêtant. Voilà. Je ne dois pas associer ce que l'autre est à ma personne, même mon parent. Je ne dois pas associer sa problématique à moi. Je dois dissocier la problématique de mes parents et ce que j'étais, ce que je suis. Je dis ce que j'étais parce que ce que je suis devenu, c'est une extension de leur problématique en quelque sorte. C'est le résultat de leur problématique. Donc il faut que je remonte le temps et que je dénoue ces nœuds, que je rende à mes parents la problématique de leur enfance, sans les juger, sans leur en vouloir, pourquoi faire, de toute façon c'est leur problématique, mais que je rende à César ce qui est à César. Voilà. C'est leur problématique, ils l'ont reporté sur moi, mais c'est eux qui ont reporté. Moi, je reste moi. Et moi, je n'étais pas ce qu'ils voyaient de moi, ou ce qu'ils voulaient voir de moi. Moi, j'étais quelqu'un d'autre. Ils étaient aveuglés par leur propre histoire. Mais c'était leur histoire. Donc si je tire doucement le rideau là-dessus, je peux enfin respirer. Je peux enfin travailler à reconnaître pas à pas ma valeur. Et pas à pas, donc, apprendre à croire en moi, à avoir confiance en moi, et donc à avoir confiance dans le fait que demain peut être très bien, que les portes peuvent s'ouvrir, et que la vie peut changer pour moi. Le fait de ne pas y croire, je mets une barrière qui fait que jamais je ne verrai cela. L'exemple tout bête, vous savez, c'est vous avez vu quelque chose là que vous deviez enlever, qui devait être enlevé dans un coin de la pièce, et puis vous l'avez vu plusieurs fois, puis vous l'avez oublié. Et vous passez dans cette pièce, vous voyez, il faut vraiment que j'enlève. Il n'y est plus. Non. C'était imprimé sur votre rétine, c'était dans votre cerveau. Mais ça n'était pas, ça n'était plus. C'est la même chose pour vous. Je ne suis pas ce que j'ai vu de moi. Je dois apprendre qui je suis, à la découverte de qui je suis, pour changer ma relation à moi, la rendre épanouie, changer ma relation à l'autre, la rendre égale, et changer ma relation au monde en découvrant que si je cesse, moi, de voir cet obstacle qui n'existe plus, je vais pouvoir continuer mon chemin. Puisque l'obstacle, comme cet objet-là au milieu du passage là, qui gênait, n'est plus. Mais je peux être persuadée qu'il est toujours là. Donc si j'arrive à comprendre qu'il ne l'est plus et à me rendre compte qu'il ne l'est plus, alors mon chemin s'ouvrira. Le doute et l'absence de confiance en moi disparaîtront. Et je croirai en moi et en mon avenir, enfin. Ça sert aussi à ça, le développement personnel et le travail sur soi. Et c'est pour ça qu'il faut le faire, se l'accorder et le faire. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de bien-être. Et il n'y a pas d'âge pour enfin être bien en soi, avec soi et avec le monde. J'espère que ça vous aide un peu. Questions, consultations, c'est toujours pareil. Si vous avez besoin de moi, si vous voulez travailler avec moi pour avancer sur ce chemin, bien sûr, ou si vous avez une question,
précis qui revient sur ce webinaire ou sur un autre que vous voulez me poser, le mail, c'est le mail de l'association, mais tous les mails me concernant me sont transmis de toute façon. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Plein de lumière. Au revoir.